Et on va parler du budget, puisque le Parlement est en plein marathon budgétaire. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a du bon dans ce budget, notamment pour les classes moyennes qui voient leurs impôts baisser? Alors pour les classes moyennes, oui, je ne vais pas vous mentir. Il est effectif que 5 milliards pour les classes moyennes, c'est un montant qui n'est pas... Enfin, pour chacun qui n'est pas énorme, mais qui commence à représenter quelque chose, c'est exact. En revanche, vous avez 22 millions de ménages, de foyers, qui n'en reverront pas la couleur, qui ne reverront pas un seul euro de pouvoir d'achat en plus pour eux, tout simplement parce que comme aujourd'hui, ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils ne vont pas bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu. Les socialistes, vous aviez fait un contre-budget l'année dernière. Est-ce que vous ne renouvelez pas cette opération? Alors on l'a fait l'année dernière. La France Insoumise l'a refait cette année aussi. On l'avait fait il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Cette année, moi j'ai décidé... Une fois tous les 2 ans? Non, c'est pas une fois tous les 2 ans. Non. Pourquoi vous avez décidé de ne pas le faire cette année? Parce que le gouvernement, comment dire, j'ai jamais vu un débat budgétaire. Moi, j'étais rapporteur du budget. Donc, je sais le nombre d'amendements de l'opposition que j'ai acceptés, que j'ai défendus, que j'ai aussi invité le gouvernement à soutenir. Là, il n'y a rien. On ne sert à rien. Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est désespérant. Parce que l'opposition n'est pas du tout écoutée? Mais rien. Alors que c'est quand même une séquence, qui est très longue. C'est une séquence qui est très longue, de discuter du budget, qui ne sert à rien. Enfin, je vous donne un exemple très concret. Nous, on a voté la proposition de loi d'Aurélien Pradié, député Les Républicains, contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il fallait là-dessus qu'il y ait 5 millions d'euros qui soient débloqués dans le budget de la justice. À votre avis, est-ce qu'ils y sont dedans? La réponse est non. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous menons des actions plus locales autour des propositions que nous formulons. Cette année, nous avons choisi de faire un plan sur l'hôpital avec 14 propositions financées pour débloquer 830 millions d'euros tout de suite pour l'hôpital, avec un certain nombre de propositions extrêmement concrètes, 14, qui sont financées, que nous avons présentées il y a 3 semaines. Et c'est là-dessus qu'on mène la bataille, en tout cas la bataille politique.